On me marque ma route maintenant. Château de Kéroué, très belle demeure. Lundi 29. Donc aujourd'hui une modification du tracé. Et là c'est parce que hier en fin de compte à Gerlisquin j'ai pas dormi sur le village, j'ai dormi à l'extérieur. Et donc ça m'a rallongé de quelques kilomètres. Donc la dame qui m'a hébergé m'a ramené sur la route. Et après plusieurs analyses de tracé, c'était encore une grosse étape avec des forts dénivelés. Donc je fais un petit crochet par Belle-Île-en-Terre. Ça me fait pas plus long, mais j'économise énormément de dénivelé positif. Donc après les 2 jours que je viens de passer, ça fait du bien de tomber un petit peu les dénivelés. Bon, aujourd'hui je suis dans un temps breton. Voilà, il fait... Alors pas tout à fait breton parce qu'il n'y a pas de crachin. Mais il fait pas chaud, il fait gris, il fait 10 degrés à l'abri, il y a du vent, donc autrement dit il fait 6-7 degrés. Avec ce vent je me gèle. Direction Gurunuel, où je sais que je suis attendu par une personne de la mairie. A priori je devrais dormir dans la salle des fêtes. Et 3e journée sans réunion, sans rencontre, sans message à faire passer. Hier soir j'ai eu une grande discussion avec Élise qui s'occupe, qui est coach pour les jeunes, coach pour les ados, et qui me disait que il fallait sensibiliser les jeunes parce que de plus en plus de jeunes, il y a des petits signes avant-coureurs où ils prêtent pas attention. Petits signes comme par exemple un jour pendant une paire d'heures des fourmillements dans la main, ou alors un engourdissement d'une jambe, d'un bras. On va dire ouais, ça passera, c'est parce qu'aujourd'hui, cette nuit j'ai dormi sur le bras. Voilà, enfin, ces petits signes, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme, mais il ne faut pas les négliger. Et demander, alors c'est un signe, hein, ça peut être aussi la vue qui se dédouble à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Alors on dit oh c'est un coup de tension. Il faut faire attention parce que ça peut être des signes avant-coureurs. Et donc d'en parler au médecin, à son médecin. Car la prévention, ces petits signes avant-coureurs sont préventifs. Et si la sclérose en plaques est déjà en train de faire son œuvre, ben ça permettra de ralentir. Voilà, donc on a eu un grand sujet de discussion à ce sujet. Et en 2 mots, je vous le retranscris. Donc j'ai quitté le Finistère, j'arrive dans les Côtes d'Armor. Vous voyez, si je fais un plan derrière moi, c'est bien couvert. Et je me pose la question si je vais pas avoir de l'eau. A priori la météo agricole n'annonce pas de l'eau, mais vu le vent frais qu'il y a et la couverture nuageuse, on verra bien. Mais en attendant, je suis obligé de fermer ma saharienne parce que il a des bonnes surprises. Parfois en marchant, j'ai des doutes sur la nature humaine. Car quand je vois l'indifférence par rapport à la cause que je défends, que l'on défend,
je me pose bien des questions. Et puis tu t'assois sur un banc. Et là, une dame très gentille vient te voir et te demande si tu as besoin de rien. On ne se connaît pas, elle ne m'a jamais vu. Elle m'a juste aperçu passer avec mon car et tout. Et en discutant, je lui disais que je cherchais un café pour boire un chocolat chaud parce qu'il fait pas chaud. Et spontanément, elle est allée me chercher un chocolat et un bout de brioche. C'était vraiment très gentil, je tiens à la remercier. C'est beaucoup de lumière et encore de belles personnes. Alors merci à cette dame qui est venue m'apporter un chocolat chaud. Théoriquement, d'après la carte d'état-major, là il y a un chemin, c'est le départ d'un chemin. Voilà. Un chemin qui n'est plus entretenu. La mairie de Gurunuel n'ayant pas de possibilité d'accueil, donc elle m'a montré gentiment de prêter la salle des fêtes. Donc voilà, je suis en train d'installer mon lit avec mon matelas. Ça m'évite de dormir sous la tente parce que dehors il fait froid. Et donc c'est très gentil de leur part. J'ai juste à mettre maintenant mon duvet. C'est un peu le bazar, mais il a fallu vider le sac à dos. Et je vais m'installer pour la nuit.